rejoignons Amélie Charlebois aujourd'hui, nouvelle directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil, pour faire le point un peu sur ce qui s'est déroulé dans la dernière année avec la pandémie au centre. Donc, comment ça se déroule aujourd'hui, là, Amélie, au centre, et quels sont les services que vous pouvez offrir? Mais dans le fond, le centre de pédiatrie a toujours continué de donner ses services, même en temps de pandémie. On est un secteur essentiel, donc dans le fond, c'est possible de rencontrer un médecin sur les lieux, un travailleur social, éducatrice spécialisée. Tous nos services sont maintenus, mais ça arrive qu'on offre aux familles de faire des rencontres de suivi ou des rencontres en Teams ou en Zoom quand c'est possible, mais c'est pas toutes les familles qui ont accès à l'Internet, c'est pas toujours aussi agréable que de se voir en personne aussi. Il y en a qui sont mal à l'aise. Donc, je dirais que la plupart de nos services sont maintenus en respectant les règles d'hygiène et de distanciation au centre de pédiatrie. Oui, et combien d'enfants est-ce que vous desservez donc au centre de pédiatrie? On a en ce moment 250 enfants dans notre base de données qui ont été vus au cours des 12 derniers mois. Et puis ça, c'est sur un total de combien? Parce qu'il y a combien d'enfants en situation, d'aide ou qui auraient besoin justement d'aide de la part, du centre? Mais dans le fond, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'enfants sur les listes d'attente, mais il y aurait, je pense, selon des données qui auraient été sorties par la MRC d'Argenteuil, mais là, je parle sous toute réserve, je pense qu'il y a environ 1200 enfants qui ont été évalués comme en étant en situation de vulnérabilité dans Argenteuil. Il y en a, comme je vous disais, 250 qui sont suivis au centre de pédiatrie, mais c'est sûr que les autres ne sont pas tous sur nos listes d'attente. Ils sont référés aussi dans d'autres milieux, là, dans Argenteuil, au CIS ou dans d'autres ressources. Et pouvez-vous aussi nous expliquer comment les enfants et leurs familles se retrouvent à faire appel aux services offerts par le centre de pédiatrie sociale? La famille peut elle-même communiquer avec le centre pour prendre des rendez-vous ou on a des références par les écoles, la commission scolaire anglophone et celle francophone. On offre aussi nos services en anglais. Je pense que c'est un petit peu méconnu de la population. Donc, les anglophones peuvent être servis dans leur langue au centre de pédiatrie. Et puis, c'est souvent des références des écoles, du milieu, des autres organismes communautaires, du CIS. Et puis là, au moment où les personnes sont référées ou que la famille à l'appel sont évaluées par une travailleuse sociale et c'est là que c'est déterminé si les services vont être offerts au centre de pédiatrie ou s'ils seront référés dans une autre ressource. Vous avez nommé quelques-uns des services que vous offrez. Est-ce que vous pourriez aller plus en profondeur concernant les différents types de services? Dans le fond, on a deux médecins qui travaillent à temps partiel au centre de pédiatrie, Dr Lancio et Dr Da Silva. On a trois travailleuses sociales, on a deux éducatrices spécialisées, mais on en cherche une troisième parce qu'on a un poste en affichage en ce moment. On a une art-thérapeute, une agente de stimulation du langage. J'espère oublier personne. On a des stagiaires aussi qui sont toujours les bienvenus. On est quand même une équipe de professionnels assez... on a beaucoup de professionnels de différents milieux. Et parle-moi aussi des enfants. Vous, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous voyez ou entendez parler, dans le fond, de l'évolution de ces enfants qui sont pris en charge par le centre? Mais dans le fond, quand ils sont pris en charge, ils sont vus au centre durant de nombreuses années. Là, donc, c'est sûr qu'il y a un certain suivi, il y a une évolution qui est observée, là, effectivement. Quelles sont aussi vos différentes sources de financement? Et on reçoit des sommes de la Fondation du docteur Julien. Ça représente à peu près un cinquième de nos dépenses. On reçoit des sommes de la MRC d'Argenteuil, de la Ville de la Chute. Je veux vraiment pas oublier personne. Les commissions scolaires Sir Wilfrid Laurier et celle de la Rivière-du-Nord et toutes sortes d'autres programmes d'aide gouvernementale ou des sommes aussi du CIS des Laurentides qui nous sont octroyées. Et vous faites également des levées de fonds, des activités de financement, dont une récente, c'était concernant les boîtes repas. Oui, mais dans le fond, on a fait faire des boîtes repas par
le restaurant, le bistrot Longsault et le pub Sir John Abbott à Saint-André d'Argenteuil. On avait 110 boîtes de disponibles au total et elles ont été vendues dans c'est une question de quelques jours, heures, jours. Elles ont été toutes écoulées. Donc, on avait eu 11 commanditaires qui nous ont aidés à financer cette activité de financement. Puis, ça nous a rapporté un peu plus de 5 000 $. Donc, j'en profite pour remercier nos commanditaires. Comment les 5 000 $ seront dépensés? Bien, c'est vraiment, tu sais, nous, c'est pas mal de la masse salariale, ce qu'on a à payer. On est logé aussi par la commission scolaire. Donc, tu sais, quand on fait des levées de fonds et quand on obtient des sommes, c'est vraiment pour payer nos professionnels qui font les suivis auprès des enfants. D'accord. Et est-ce que vous allez refaire cette activité prochainement ou en faire une autre? Est-ce que vous avez d'autres idées On pour a une idée aller... d'en refaire une autre, effectivement, mais je ne veux pas dévoiler encore cette activité-là, mais certainement, vous reverrez une autre activité dans les prochains mois de financement de la part du Centre de pédiatrie. J'aimerais aussi vous entendre sur la part du Club Lyon. Je pense qu'ils sont très présents pour le Centre de pédiatrie sociale. Il y a même une des salles qui est nommée, je crois, en leur honneur. Oui, dans le fond, le Club Lyon, c'est un partenaire depuis l'ouverture du centre. Ils nous offrent toujours généreusement des contributions et cette année, ils nous ont donné 2 700 $ pour qu'on puisse financer les activités d'art-thérapie. Et puis, je pense qu'ils ont donné un coup de main aussi pour aller apporter des boîtes, Oui, les boîtes repas. C'est bien ça? oui, j'ai des bénévoles aussi là, qui sont venus pour livrer les boîtes repas et pour ceux de la cabane à sucre qu'on a donné à nos familles dans le cadre du projet là, Ma cabane à la maison. Il y avait eu un don de 1000 boîtes repas au Québec. Il y en a eu 30 qui ont été donnés au Centre de pédiatrie d'Argenteuil. Puis j'avais eu des bénévoles, là, entre autres, du Club Lyon, qui ont fait la livraison aussi pour ces boîtes-là et celle de notre campagne de financement pour les boîtes repas. Oui, parlez-moi davantage de cette journée. Dans le fond, je crois que ça fait environ 2 semaines de ça. Auparavant, il y a eu 2 cabanes à sucre de la région, la grande région des Basses-Laurentides, qui sont allées vous apporter une trentaine de boîtes et ça a été distribué dans des familles. Comment ça a été accueilli par les familles? Ben, dans le fond, c'est la cabane à sucre au pied d'érable et à l'eau de l'érable. C'est 2 cabanes à sucre de Mirabel qui nous ont donné chacun 15 boîtes repas qu'on a distribuées à 26 familles. Donc, il y a 4 familles qui ont eu 2 boîtes parce que c'est des plus grosses familles. Donc, les boîtes repas, c'était 4 à 6 personnes. Donc, il y a à peu près 120 à 150 personnes là, qui ont mangé un repas de cabane à sucre. Donc, là aussi, on a assuré la livraison, mais il y a des familles qui étaient très excitées. Ils ont préféré venir les chercher eux-mêmes au centre. Ça a été vraiment un gros succès. Le repas, il était vraiment délicieux. Puis ça a été vraiment très apprécié là, de nos familles dans Argenteuil. Et qu'est-ce qui s'en vient pour le Centre de pédiatrie sociale? Donc, on parle d'autres activités de financement. Vous continuez aussi vos activités quotidiennes et vous avez mentionné aussi que vous offrez des services en anglais. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Donc là, avec la pandémie, vous allez continuer euh, à faire comme vous le faites en ce moment ou vous allez adapter vos mesures au fur et à mesure? Mais là, en ce moment, c'est sûr que nous, on s'est déjà adapté en temps de pandémie. Là, donc, tu sais, on continue aussi dans cette perspective-là. Et puis, pour l'été, il y a les interventions de quartier qui vont recommencer dans le parc Airs. Donc, on va avoir des intervenantes là, tout l'été qui vont faire le tour, mais ils vont aussi s'impliquer auprès de différents partenaires dans plusieurs projets. Et puis, ils vont assurer là, un suivi auprès là, des familles vulnérables qui se tiennent dans le parc à la chute.